Et oui, c'est parti pour nos experts de chez Métro. Métro, premier fournisseur en France des restaurateurs indépendants. Aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, c'est vendredi, jour du poisson. Et on va en parler justement. Pour ça, on prend la direction d'Angoulême. Bonjour Nicolas Lenéaf. Bonjour Benjamin, bonjour à nos auditeurs. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors, Merci. pour vous présenter justement à nos auditeurs, vous êtes ambassadeur marée à Angoulême pour Métro. Et avec vous ce matin, on s'intéresse au maigre. Nicolas, il s'agit là d'un poisson typique du Sud-Ouest. C'est un poisson en fait que j'ai découvert quand je suis arrivé dans la région, Ah oui. et qui est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, de toute façon, on peut le trouver à l'état sauvage sur les étals, mais également à l'état d'élevage, puisque c'est un produit qui est élevé. C'est pas le cas de tous les poissons. Et ça se passe comment du coup quand il est élevé comme ça? C'est une part importante justement de la production? Il y a un rapport de 1 à 2 quasiment, puisqu'aujourd'hui on commercialise à peu près 700 tonnes de maigre sauvage. Et on a une production aquacole qui approche les 300 tonnes. C'est une espèce qui est très présente, qui est très consommée justement dans la région? Alors elle est très prisée dans la région, surtout au niveau de nos clients restaurateurs, puisque on peut trouver donc également sous criée des pièces qui vont jusqu'à 40-50 kilos. Donc ils sont difficiles à être utilisés par le grand public, bien sûr, et donc très prisés par nos amis restaurateurs. C'est marrant parce qu'on l'appelle le maigre, mais finalement c'est un très gros poisson. On l'appelle le maigre pour plusieurs raisons. Alors il semblerait que ça provienne de l'ancien français. Oui. Donc on l'appelle mestre, ce qui veut dire maître. Parce que c'est un poisson qui est vorace, qui est prédateur et qui est même agressif, puisque il est très utilisé dans la pêche sportive en fait. D'accord. Voilà. Et la deuxième raison? Ouais, il y a une deuxième raison qui est plutôt intéressante et également qui correspond bien au cycle de vie du produit, puisque c'est un poisson en fait au Moyen Âge qui était utilisé à la période de Carême, juste avant Pâques, car c'est un poisson maigre effectivement, comme la plupart des poissons, et donc il se prêtait bien à cette période de jeûne. D'accord, c'est très intéressant. Merci pour ces deux explications. On y comprend mieux maintenant sur ce nom du maigre. On va le pêcher quand, ce poisson? En fait, on va rentrer dans une période de repos, on va dire, pour le produit, puisque pendant 4-5 mois, on va pas le trouver sur les étals, ce qui est plutôt bien pour le produit, puisque c'est un poisson qui vit de façon grégaire, qui vit en solitaire durant tout l'hiver, au large de l'océan, et qui a pour coutume de se regrouper en fait à partir du mois de février, du mois de mars, sur les côtes du Pays Basque. D'accord. Et son cycle de vie veut qu'à partir du mois de février, il longe les côtes du sud-ouest, donc les côtes landaises. D'ailleurs, le regroupement des poissons s'appelait des meules par les Landais. Il n'était pas rare de voir des personnes justement mises sur les dunes pour observer la remontée des maigres, pour déclencher justement aux pêcheurs l'arrivée du poisson. Ça vit combien de temps, le maigre? On a des poissons qui peuvent vivre jusqu'à 15 ans. Et voire plus, puisque c'est des pièces qui montent jusqu'à 40-50 kilos. On a la possibilité aujourd'hui scientifiquement d'évaluer leur âge. Comment on fait du coup pour évaluer leur âge? Comment ça se passe? En fait, il y a des techniques sur les écailles, puisque on va en fait calculer le nombre de stries qui se développent sur les écailles. C'est un peu comme l'histoire des arbres en fait. Oui, c'est ça. Et on peut également faire une analyse sur les otolithes, donc une pièce calcifiée en fait qui se trouve au niveau du cerveau et qui développe également des stries, et on fait un rapprochement entre les deux et on arrive à savoir si on a des vieux poissons ou des jeunes poissons. D'accord. Voilà. Et c'est un poisson, le mec, qui a aussi un petit surnom, c'est ça, Nicolas? On l'appelle le grogneur. Alors ça, c'est vraiment rigolo. Je le savais pas en arrivant dans la région. Et c'est particulier parce que pour l'avoir vécu personnellement, justement, il émet des sons dans l'eau. Donc, ce qui facilite justement sa pêche. Alors justement, Nicolas, on a le bruit justement du grogneur. On l'a récupéré. Écoutez, pour nos auditeurs. C'est un espèce de grognement assez sourd. C'est assez surprenant. C'est une pression des muscles abdominaux sur la vessie natatoire qui lui sert de ballast, pour dire rapidement, de tenir en équilibre. Et donc, il émet des sons de cette façon-là. Et ça se passe surtout au niveau des mâles en période de reproduction. D'accord, on comprend mieux. Nicolas Lenéaf, un grand merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci également. Je rappelle, vous êtes ambassadeur marée Métro à Angoulême. Allez, 5h13 sur Sud Radio, le Grand Matin. Métro.